Les prix des légumes au Maroc repartent à la hausse à l'approche du Ramadan. Les prix des tomates, des oignons et des pommes de terre ont considérablement grimpé dans les marchés du royaume, provoquant la colère des consommateurs. Ce lundi 20 mars 2023, la tomate coûte entre 12 et 13 dirhams le kilo, l'oignon entre 14 et 15 dirhams et la pomme de terre entre 8 et 9 dirhams. Confirmant cette hausse vertigineuse, le président de l'association du marché de gros de Casablanca a indiqué que cela est dû à l'exportation des légumes vers l'étranger. Il a assuré que les prix connaîtront de nouvelles hausses pendant le mois sacré, appelant le gouvernement à trouver des solutions pour réguler les tarifs. La situation est catastrophique. Les Marocains n'en peuvent plus. Malheureusement, les prix des légumes vont continuer à augmenter. L'exécutif doit intervenir en urgence. La réunion de la commission interministérielle de haut niveau de veille et de suivi de l'approvisionnement des marchés et des prix, tenue vendredi 17 mars 2023 au siège du ministère de l'Intérieur, a relevé que les prix des viandes rouges et blanches, de certains légumes de forte consommation pendant le mois du Ramadan, comme les tomates, et de quelques produits de base, ont connu une baisse palpable au cours des 2 dernières semaines, grâce à l'abondance et à la diversité de l'offre sur les marchés et au renforcement du contrôle des chaînes de production et de commercialisation et des circuits de distribution. Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a récemment mis en garde contre l'urgence d'une réorganisation des circuits de commercialisation et d'une réglementation du rôle des intermédiaires pour atténuer la hausse des prix des produits alimentaires. Les dysfonctionnements organisationnels et fonctionnels du système de commercialisation des produits agricoles ont contribué au renchérissement des prix, avec la persistance de la tendance haussière des prix des intrants agricoles et des produits phytosanitaires. Le Conseil économique, social et environnemental a identifié l'intermédiation excessive et peu contrôlée comme une des causes de cette situation, favorisant la spéculation et la multiplication des intervenants, impactant la qualité des produits en rallongeant les circuits de distribution et renchérissant le prix de vente final aux consommateurs. Le Conseil économique, social et environnemental a donc proposé une série de mesures visant à organiser les circuits de commercialisation des produits agricoles et à limiter la spéculation des intermédiaires, en favorisant les circuits courts de commercialisation à caractère coopératif, en encourageant les petits et moyens agriculteurs à se regrouper dans des coopératives, en mettant en place un cadre juridique encadrant les pratiques de stockage des produits agricoles, et en accélérant la transformation digitale de la commercialisation des produits agricoles. Le Conseil économique, social et environnemental a identifié l'intermédiation excessive et peu contrôlée comme une des causes de cette situation, favorisant la spéculation et la multiplication des intervenants, impactant la qualité des produits en rallongeant les circuits de distribution et renchérissant le prix de vente final aux consommateurs. Le Conseil économique, social et environnemental a donc proposé une série de mesures visant à organiser les circuits de commercialisation des produits agricoles et à limiter la spéculation des intermédiaires, en favorisant les circuits courts de commercialisation à caractère coopératif, en encourageant les petits et moyens agriculteurs à se regrouper dans des coopératives, en mettant en place un cadre juridique encadrant les pratiques de stockage des produits agricoles, et en accélérant la transformation digitale de la commercialisation des produits agricoles.